Benira Maître Yakim Yaramed Mbok Ikum Ia Namba, bonjour. Bonjour. Nous remercions encore le Seigneur aujourd'hui de nous avoir accordé ce temps, de nous revoir, de nous retrouver pour revenir encore pour un autre questionnaire de cette semaine. Pour ce faire, Vénérable Maître, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui est réellement l'amour? Qu'est-ce qu'est réellement l'amour, Vénérable Maître? L'amour. L'amour. Bon, déjà, le mot français, puis sa ressource de ce mot, dans deux langues. Dans la langue originelle, ou bien dans la langue originelle. Parce que le mot âme veut dire être, veut dire présence. Et eau veut dire lumière. Le feu. Bon. Âme et eau qui donnent amour. Bon, maintenant, si je viens par exemple dans ma langue tribale, là où je suis né en Bassa, on dit Gweha. Gweha. Bon, maintenant en ça, si et seulement si, il faut revenir pour le décortiquer. On prend les deux mots. Igwe, ha. Igwe veut dire naissance. Igwe veut dire notoriété. La notoriété, l'autonomie. L'autonomie. Donc ça parle de la chefferie. Ha. Ha. Veut dire ce qui doit s'appliquer, ce qui s'applique. Ce qui s'applique là dans la notoriété, là dans l'autonomie. Vous voyez un peu. Bon, maintenant, amour. Il faut aller puiser très profondément pour pouvoir l'expliquer. Âme, présence de la lumière. Présence de la lumière. Alors qui aime, c'est l'âme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Qui a la notoriété de l'amour, c'est l'âme. Maintenant, qu'est-ce que vous appelez amour? Avant maintenant de vous répondre à cette question, il faut déjà que je sache ce que vous appelez amour. Amour pour vous, c'est quoi? Amour pour nous, c'est avoir de l'affection pour son prochain, aimer sa femme. Pour nous, c'est un peu dans ce sens-là. Bon, l'accouplement. Donc, ça veut dire que l'amour, pour vous, c'est une limite, se commence à se tracer au niveau du mariage. Donc, ça veut dire que l'accouplement, couple, qui forme deux personnes. Par exemple, chez les humains, le mâle ou bien le mâle et la femelle. C'est ça. Bon, commençons même par là, parce que c'est déjà la dualité de la création. Ça veut dire que ça s'impose sur les deux principes de la création, le bien et le mal. Maintenant, le bien et le mal, le bien représentant le mal de la création et le mal représente le mal de la création. Donc, la cohésion du bien et du mal. Donc, la coexistence du bien
et du mal. C'est ça, non? Bon, maintenant, ce qu'il faut savoir, est-ce que les deux, le bien et le mal, doivent coexister? Ils coexistent comment? Comment ils doivent coexister? Puisqu'on dit qu'on ne peut pas mélanger le bien et le mal. Soit on fait du bien, soit on fait du mal. Vous voyez? Maintenant, si et seulement si on fait du bien, hein, le monde sera déséquilibré. Si on fait du mal, de l'autre côté, le monde sera déséquilibré. Il faut un équilibre. Il faut la justice. Donc, ce qui parle maintenant du milieu, ça veut dire la connaissance. Commençons d'abord par là, sur l'accouplement. Bon, maintenant, avant de la physicalité de cet accouplement, puisque la physicalité n'est que le résultat, il faut maintenant commencer par la cause. La cause de l'accouplement. La cause de l'accouplement, c'est quoi? Ça parle de l'âme. Parce que l'âme est composée de deux parties. La partie humaine et la partie divine. Les deux doivent coexister. Les deux doivent s'entremêler, se pénétrer. Les deux doivent, se joindre totalement, pour créer maintenant ce qu'on appelle ce que vous appelez donc affection. Bon, affection, ça veut dire que deux personnes qui sont jointes, qui s'attirent, voilà. Donc maintenant l'accouplement veut dire c'est la notoriété de la force d'attraction. La notoriété de la force d'attraction. Déjà, si et seulement si vous ne travaillez pas cette force d'attraction à partir de la cause qui est humaine et divine, la coexistence des deux, donc ça veut dire que la jonction, la conjonction des deux parties, vous n'allez pas manifester le bon résultat. Pourquoi? Parce que dans le monde, déjà, on voit qu'il n'y a pas, manifestement, il n'y a pas de bon résultat sur l'accouplement, sur cet accouplement, sur ce couple-là. Vous voyez, sur cet accouplement-là, vous voyez ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que il naît des intérêts. Je vous prends l'exemple. Comment, par exemple, un homme, avec petit h, chez les humains, est attiré par la femme. Un homme est attiré par la femme comment? D'abord, il commence à regarder quoi? Son visage, ses fesses, sa formation, ses seins. Mais il y a une chose qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que l'amour déjà vient du cœur. Le cœur. Déjà, maintenant, c'est cette attraction qui regarde le visage, qui regarde les seins, qui regarde les fesses, ne vient pas du cœur. Ça veut dire que ce n'est une passion. Mais il y a déjà force d'attraction, il y a déjà attraction à ce niveau. La femme représente donc cette force, qui a de l'attraction, donc qui attire, qui excite, qui excite l'homme à venir vers elle. Donc, à venir vers elle. Qu'est-ce qu'on appelle donc? On appelle donc, comment je peux dire? Cette excitation, c'est quoi? C'est la chaleur, c'est le feu, c'est l'électricité. C'est l'électricité qui donne cette émotion. Bon, maintenant, cette électricité va faire réagir quoi? Va faire réagir d'abord une chose. Le bas. Ça veut dire que le membre est le pénis. Qui va être directement actionné par la virilité, mais par le cœur. Déjà, le cœur, là, lui, il n'est pas viril. Il n'est pas viril. Il bat, mais il n'est pas viril. Il s'excite, mais il n'est pas viril. C'est le bas qui est viril. Bon, là, déjà, c'est une certaine, comment je peux appeler ça? Une certaine forme de l'amour.
Vous voyez un peu. Maintenant, la cause maintenant, je parlais tout à l'heure de la coexistence de l'âme divine et de l'âme humaine. Bon, maintenant, l'âme humaine est perceptible par le corps physique qui est sa résultante, auquel l'âme humaine, comment je peux dire, son existence est dans ce corps. Maintenant, l'âme divine, son existence est où? L'existence de l'âme divine, c'est dans la nature. Déjà, c'est une force qui déjà pénètre, une force qui est déjà que son corps est pénétré dans l'éther, qui influge de souffle, afin que ce souffle, nous puissions respirer de ce souffle. Donc maintenant, pour cohésier avec la nature divine, il faut déjà aller dans le vide. Cette émotion, c'est déjà d'abord la cause. Si donc vous voulez matérialiser donc l'amour, entre cet accouplement, entre cette conjonction des deux personnes, le mâle et la femelle, que vous voulez maintenant la cause, parce qu'il faut d'abord commencer par travailler la cause, le bien-être, donc l'existence, le juste milieu, il faut déjà aller dans le vide, aller chercher le divin. Et le divin, c'est la nature. Pourquoi? Parce que là, le corps éthérique. Et il faut maintenant amener le corps physique à aller chercher le corps éthérique. Ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne peut pas toucher avec le corps physique, mais on touche avec le corps atmique, le corps de l'âme. Avec le corps éthérique qui est en nous, donc l'âme, qui est à l'intérieur de nous, doit toucher l'âme de la nature. C'est d'abord le premier mariage, c'est d'abord la première coexistence. Si et seulement si cette première coexistence n'existe pas encore en vous, le résultat qui est la deuxième coexistence ne va pas avoir la notion de la fermeté, la notion de la coexistence réelle, la notion de comment je peux dire, de l'amour réel, qui se notifie par la connaissance. C'est pour cela qu'on parle igwe, naissance. Ha veut dire pénétrer. Voilà. Ha veut dire pénétrer. Mais on pénètre quoi? On pénètre quoi? Le jeune. On pénètre quoi? C'est ça, la première pénétration. La première pénétration n'est pas d'abord comment je vais dire, l'affinité ou bien la sexualité entre la femme et l'homme. Mais la première sexualité, c'est la coexistence. Ça veut dire que la pénétration de l'éther, de l'éther inférieur à l'éther supérieur. Ça veut dire que vous allez dans la nature. Vous pénétrez, vous faites pénétrer en vous cette première coexistence qui est la première alchimie, qui est l'alchimie de l'âme qui vous amènera maintenant sur le plan du résultat qui fera le bien-être. Vous voyez? Bon, maintenant, dans cette coexistence, donc, la première coexistence amène donc à aimer le Créateur. Maintenant, comment aimer le Créateur? Aimer le Créateur, c'est arriver au niveau d'aimer toutes les créatures, sans distinction. C'est ça qu'on appelle l'amour. Donc, se voir, comment je vais dire, devenir, parce que nous sommes chacun la goutte dans l'océan, devenir cette goutte qui est capable de voyager, de nager dans l'océan infini. Avec toutes les créatures. Je vais vous dire quelque chose. Ça va m'amener à vous dire quelque chose qui est réel. Vous voyez, le nombre si la science peut le vérifier,
elle pourra compter les cosmos et les êtres. Le nombre de cellules qui se trouvent dans chaque corps humain, comment je peux appeler ça? Est notifié par le même nombre d'êtres, de créatures qui existent dans la nature. Que ce soit dans les cosmos, que ce soit dans l'humanité. Je dis bien le nombre. Le nombre. Vous voyez un peu le nombre de cellules qui existent dans le corps humain fait le même nombre d'êtres humains et le même nombre de créatures que la nature comporte. Vous voyez, donc en chaque cellule, en chacune des cellules en vous représente une créature à l'extérieur. De façon que en microforme, il n'y a rien qui soit à l'extérieur qui est séparé de nous. Il n'y a rien qui soit dans la nature qui est séparé de nous. Il n'y a rien qui soit dans l'univers qui est séparé de nous. Nous avons le même nombre de cellules qu'implique dans le cordon universel central cosmique le même nombre d'êtres qui existent dans cette nature. Dans la nature, que ce soit sur le plan divin, que ce soit sur le plan humain, le même nombre de créatures, le même nombre d'êtres coexistentiels qui existent dans la nature, qui mènent à la passion et la compassion avec toute la réalité, que ce soit la contradiction, la confusion ou la réalité. Tous existent, coexistent dans l'univers comme en nous-mêmes, mais en cellules. Nous représentons exactement cette microforme, ce microcosme. Et en nous, il y a tout en nous. Tout ce que nous séparons en nous séparons à l'extérieur. Nous le séparons à l'intérieur de nous-mêmes. Si et seulement si, nous, comment je peux appeler ça? Nous séparons des humains, des races, des tribus. Ces races, ces tribus existent en nous. Si nous nous séparons de la nature, que ce soit le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain, tout cela existe en nous. Nous nous séparons de tout cela en nous-mêmes. Donc nous nous séparons, tout ce que nous cherchons, comment je peux appeler ça? Nous cherchons à différencier à l'extérieur de nous-mêmes, nous le différencions à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que tout ce qui est à l'extérieur existe en nous, à l'intérieur de nous. Donc pour devenir un fabuleux, un mystérieux, amoureux, il faut déjà se pénétrer et infiltrer, devenir la goutte qui voyage dans toutes les créatures, dans l'océan infini. C'est ça le véritable amour. Vous voyez, le véritable amour, avant qu'on arrive sur le plan de ce résultat qui nous donne, qui nous donne notre entre-partenariat. Parce que l'entre-partenariat qui est à l'intérieur de nous se matérialise à l'extérieur de nous. Mais si on n'a pas compris cette entreprise qui existe à l'intérieur de nous, nous n'allons pas comprendre ce qui est à l'extérieur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc quand on parle de l'amour,
On ne parle pas de l'accouplement, de l'attraction qui fait en sorte que deux personnes s'attirent par rapport à la source, ou bien par rapport à la cause karmique, ou bien par rapport à la passion qui les allie, ou à la passion qui les attire, auquel il y a le feu de l'électricité qui jaillit en l'homme, et l'attraction qui jaillit en la femme. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Maintenant, il faut maintenant remettre, replacer, réformer l'être fabuleux, la beauté intérieure, afin que cette beauté extérieure se matérialise. La beauté extérieure n'est pas le visage, n'est pas le visage, les soins du visage, ou bien regarder les fesses, ou bien les seins, mais la beauté elle-même est émotionnelle. Ça veut dire que vous êtes capable d'aimer même ce qui ne vous attire pas. Donc ce qui ne vous attire pas doit arriver, vous devez arriver vous-même à l'attirer, et que cela vous attire. C'est que vous n'aimez pas, ce qui est comment je vais dire, est composé par la laideur. Vous voyez, attendez, Dieu, quand vous parlez de Dieu, il n'existe pas où. Il existe en tout et en toutes choses. Il est en tout. Mais c'est ça qu'on appelle tout, en ça, et il faut quand il faut. Le tout, là, c'est l'amour. C'est le tout. Mais si on vous dit maintenant, parfois j'entends souvent dans le langage circulaire de la rue, où quelqu'un dit parfois qu'on m'a tout donné. On m'a donné la beauté, on m'a donné l'argent, on m'a donné les voitures, on m'a donné le mariage, on m'a donné ceci, on m'a donné cela. On m'a donné tout. Mais ce tout-là, il y a une partie qu'on ne t'a pas, que vous refusez déjà. On t'a donné la beauté, oui, où se trouve la laideur. Le contraire de la beauté, c'est la laideur. Maintenant, la laideur, c'est quoi? C'est ce sacrifice, ce qu'on t'a donné comme beauté, tu dois le rendre sacré, tu dois mettre ça en sacrifice pour la laideur, pour enfin que la laideur qui se trouve autour de vous devienne beauté aussi. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de dire. C'est difficile. Ça veut dire que ce que vous n'aimez pas, vous n'aimez pas la pauvreté, la misère, n'est-ce pas? Est-ce vrai, non? Oui, vous n'aimez pas, c'est la laideur de la création. Mais maintenant, si on vous donne de l'argent, c'est pour faire quoi? Mais c'est pour aménager la pauvreté et la misère qui se trouve dans votre environnement, autour de vous même. C'est pour embellir ce qui se trouve autour de vous. C'est ça, c'est pour cela qu'on vous donne donc de l'argent. C'est pour que cet argent se dépense. C'est pour que cet argent soit nécessaire. Pour ce qui est tout autour de vous. Qui est pauvre et qui est dans la misère. C'est pas ça. Je suis en train de vous donner. Je suis en train de vous dire ce qui est juste et ce qui est vrai. Vous voyez. Mais vous ne pouvez pas maintenant dire qu'on vous a donné tout. Vous avez tout parce que vous êtes dans votre confort à vous. Et vous pensez que c'est seulement ce confort, ce petit confort qui forme votre petit enclos, qui fait tout. Le tout, c'est le bien et le mal. Le tout, c'est la beauté et la laideur. Le tout, c'est la richesse et la pauvreté. C'est ça qui forme le tout. Mais si on vous donne donc, par exemple, de l'argent, ou de la beauté, ou quoi que ce soit que vous pensez, et que cet argent n'arrive pas à se sacrifier de la laideur qui se trouve autour de vous, c'est que vous avez quoi? Vous n'avez rien.
c'est que le tout que vous dites est en partie dans le confort, le petit confort qui est en vous. Le confort mental et non le confort divin. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Attendez, vous avez déjà entendu que Dieu représente quoi? Dieu représente l'eau, l'air, le feu, comment je peux dire, le sol de la terre elle-même. Vous avez vu que l'air a déjà refusé d'entrer quelque part, sauf si et seulement si on comprime l'endroit et on refuse que l'air n'entre. Mais l'air est libre. Vous avez vu l'eau refuser d'entrer quelque part, il vient, il nettoie, il passe avec, même si c'est la saleté, il l'emporte pour laisser cet endroit, laisser cet endroit propre. Mais si et seulement si, donc, vous êtes donc utile en quoi? Quand vous dites le tout, devenez donc Dieu et l'eau, devenez donc cet homme qui vient et trouve la saleté quelque part, qui est un sacrificateur, qui nettoie cette saleté et en l'emporte, va avec. Il se salit, mais après, il se transforme, il se, comment je vais dire, il connaît comment se purifier en elle-même. Mais son obligation, il ne rejette pas de la saleté, il ne contourne pas la laideur, et elle ne contourne pas la laideur, elle prend tout ce qui est à son passage, que ce soit bien ou mal, l'emporte pour nettoyer le passage. C'est ça qu'on appelle l'amour. L'amour est nettoyer son environnement. L'amour est entrer dans toutes les créatures. L'amour est transfigurer les cellules en soi afin qu'elles reprennent le gène du premier être. Les gènes du premier être. En reprenant les gènes du premier être, ils deviennent des métaphores et reconnaissent ce qui se trouve à l'extérieur et reconnaissent ce qui se retrouve, donc se met en contact et en communication avec des présences d'êtres qui sont identifiés avec elles-mêmes à l'intérieur pour les attirer. C'est ça qu'on appelle force d'attraction. Pour les attirer vers vous, le divin et l'humanité. Les créatures. Vous pensez que quand on parle de l'humanité, l'humanité c'est quoi? C'est tout le monde entier. Là où nous habitons, tout le monde entier, composant de tous ces quatre règnes. Minéral humain, végétal humain, animal humain et humain lui-même qui se nourrit de ces composants. C'est ça qu'on appelle l'humanité. Vous pensez que quand on dit l'humanité, c'est vous seulement et que les autres composants ne sont pas, mais c'est notre règne qui a tous ces composants. C'est à notre niveau, puisque le règne divin aussi a son composant. De ses fleurs, de sa végétation, de son minéral, de tout. Mais les fabricants fabriquent des matières premières pour les renvoyer vers nous. Et nous utilisons encore les déchets parce que nous sommes dans le corps inférieur. Oui. Oui, vénérable maître, vous avez dit que le premier amour, on doit l'orienter vers la nature. Est-ce que cela rime avec la croyance en Dieu? Et qu'est-ce que vraiment croire en Dieu? Mais c'est ça la véritable croyance. La véritable croyance, c'est l'amour. Tout se résume dans l'amour. Hein? Aimer le Créateur, c'est aimer toutes les créatures que le Créateur a créées. C'est tout. Sans faire des choix, ou bien sans faire la différence entre l'un et l'autre. Sans faire la différence entre la beauté et la laideur. Si et seulement si on vous donne une maison sale, une vieille maison ou bien une maison sale, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez, pour
comment je vais dire, vous devez rendre cette maison comme vous voulez, non? Meilleure comme vous voulez. Ça veut dire que si vous trouvez que cette maison ne vous plaît pas, cette maison est sale, vous faites comment? Vous travaillez, vous mettez la propreté dans la maison afin qu'elle devienne belle. C'est pas ça? Mais c'est ça, c'est tout. Hein? La laideur n'est que là pour donner du travail. Hein? La laideur, ce que vous appelez déchet, ce que vous appelez insignifiant, ce que vous n'aimez pas, ce que vous appelez serpillère, hein? Ce que vous minimisez, c'est tout cela qui vous paraît laid autour de vous. C'est tout cela qui vous paraît insignifiant, qui ne vous paraît pas nécessaire, hein? Qui ne vous paraît pas cohabitable, hein? Avec cet environnement. Et que si ce que vous trouvez insignifiant fait partir de la laideur dans le mental, mais la grandeur aussi, dans une autre forme, à un autre niveau. Vous voyez, qui est nécessaire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est ça. C'est ça l'amour. L'amour, je peux donc l'expliquer en quoi? À quel niveau? L'amour, c'est transformer ce qui est insignifiant en signifiant. C'est transformer ce qui est laid en beauté. C'est transformer ce qu'on minimise en grandeur. Hein? C'est transformer la serpillière en une nécessité. Hein? Le jeu. C'est ça l'histoire de l'amour. C'est ça l'histoire de l'amour. Vous voyez? Donc maintenant, si et seulement si on arrive donc au niveau des résultats, du résultat de l'amour, sur le plan physique, c'est quoi? L'attraction veut dire quoi? Veut dire la beauté. La femme. Et maintenant l'électricité veut dire quoi? Veut dire pénétrer. Vous voyez, pénétrer. Et maintenant, si cette attraction n'est pas mature, n'est pas une énergie confortable en la femme, comment pourra-t-elle la transmettre pour électrifier l'homme? Vous voyez, c'est pour cela qu'il faut puiser l'énergie dans la nature afin de la matérialiser. Faire descendre le spirituel pour le matérialiser. En ce moment, votre amour n'aura plus de limite sur l'accouplement et les couples. Mais ça va transpercer. Les créatures vont reconnaître leurs cellules qui sont en vous. Vous savez pourquoi? Parce que ces cellules sont dans les ténèbres. Ils ne les reconnaissent pas. Il faut allumer la lampe en vous afin que chaque cellule puisse reprendre la lumière, sa beauté. Là, chaque créature est attirée par la cellule qui est en vous. Si la cellule n'est pas encore réalisée, cette créature ne viendra pas. Elle va s'éloigner de vous. Regardez, même pour garder les animaux, pour pouvoir garder les animaux, il faut déjà développer l'instinct animal qui en soi et que les animaux soient attirés par les cellules qui sont en vous. Et que vous aussi, vous ayez la place de ces animaux dans votre cœur pour les nourrir afin qu'ils soient avec vous. Mais l'amour, c'est quoi? C'est avoir la place de quelque chose dans votre cœur. C'est avoir la place des personnes dans votre cœur. Si vous prenez tout votre cœur, vous lui donnez à une seule personne seulement. Hein? Le reste des personnes
fera comment? Ça veut dire que une seule cellule que vous avez matérialisée en vous, le reste dans les ténèbres. Hein? Ah, j'aime Jackie, j'aime Chantal, je n'aime pas, comment je peux appeler? Je n'aime pas Jean, Hervé et autres. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que il faut aussi créer la partie féminine qui est en soi-même afin d'avoir de l'amour, afin que l'homme, ou bien les hommes, sur les humains, aient de l'amour pour les autres hommes. Maintenant, l'amour entre les hommes, c'est quoi donc? L'amour entre les hommes, c'est quoi? Quand la partie féminine se réveille. Et que cette partie féminine est confuse, ne se réveille pas dans un état éclairé. C'est ça qui a apporté l'homosexualité, parce que cette partie féminine inclut du pouvoir. Parce que la femme est un pouvoir. Donc, on ne va qu'être attiré. Les hommes vont être attirés par les hommes sur la partie de, comment je vais dire, la partie inverse du pouvoir qui est chutée, qui est tombée, qui n'est pas nécessaire, qui ne crée pas. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est ça la réalité. Donc, la partie féminine là se réveille, renaît dans l'inverse et ça cause des problèmes. Vous savez ce qu'on appelle la cause de l'homosexualité? La cause du lesbiennage? Je vais vous le dire dans une autre, vidéo particulière. Encore une autre question? Non, merci, vénérable maître.